Bonjour tout le monde et comme je vous ai dit, on va attaquer donc les guidances de ce mois de novembre qui arrive. Alors déjà je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai, tous les pays où je suis suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux et je ne peux que vous remercier. Mais là, allez, j'arrête de parler parce qu'on m'a déjà dit que je parlais un peu de trop. Là vous allez voir que mes mains pour les guidances de ce mois de novembre à venir. Mais juste après, le signe qui a le droit à sa guidance va avoir aussi l'améthyste love, donc un peu plus ciblé sur le niveau sentimental, et pour ça, pour tous les signes. Voilà. Je prépare aussi quelque chose de sympa, puisque ça va faire un an que je suis sur YouTube maintenant. Et donc, quoi qu'il en soit, vous avez le droit à 10% de réduction par rapport à une tarologie personnalisée, si vous voulez. Donc, il suffit de me contacter et je vous envoie donc mes tarifs. Voilà, c'est assez abordable avec 10% en plus, c'est mon petit cadeau pour ce mois d'octobre. Allez, à tout de suite, c'est parti pour vos guidances de ce mois de novembre. Allez les signes des taureaux, ça va être votre tour. J'ai un problème avec cette caméra, moi, pour qu'on puisse y voir quelque chose. Ça va être votre tour, les taureaux, pour votre guidance générale. Comme j'ai dit auparavant, vous allez retrouver votre guidance sentimentale juste après. Donc j'espère que vous allez bien les taureaux, que tout se passe au mieux pour vous. Allez, c'est parti. On va énergiser votre signe. Détendez-vous, relâchez-vous et ne focalisez que sur le son du bol. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Je le répète, c'est un tirage général. Je reçois encore des messages, oui, bah non, c'est pas ça. Oui, non, c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, bien sûr, il suffit de m'envoyer un mail. Ça ne peut pas parler à tous ceux du signe du taureau, puisque ces messages qui m'arrivent sont pour certains du signe. Allez, sur les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. On a l'innocence au niveau de la coupe et la vacuité. On se laisse un petit peu porter chez les taureaux. Mais il y a aussi une histoire de ne pas savoir où on va ou quelque chose qui n'est pas bien encore éclairci. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Le mois de novembre 2019. On va les retourner tout de suite, comme j'ai fait pour les autres signes. On a la conscience en énergie principale. La vacuité, elle ressort. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose, on ne voit pas où on va exactement. Le rebelle et le maître. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Novembre 2019. Oups. Ascendant taureau, lune en taureau. Novembre 2019.
On a le partage. Ça va être une symbiose de tout le tirage. La réceptivité. Et nous sommes le monde. Ça vous invite à partager, à discuter, à échanger. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ce mois de novembre 2019. Et j'en ai deux qui ne veulent pas se détacher. On va les prendre. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, ça va venir aussi, novembre 2019. On va continuer avec l'oracle G. Est-ce que je vais avoir de la place là? Est-ce que je vais avoir de la place? Oui, on va y arriver. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, novembre 2019. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, novembre 2019. Ascendant taureau. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, il y en a trop. Je vais quand même pas tout mettre sur la table. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, novembre 2019. Ah, une histoire de travail. Une histoire d'emploi. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, novembre 2019. Vous pensez que vous savez peut-être pas au niveau de l'emploi pour certains des taureaux. L'amitié, ça peut être l'amitié, des accords. Une bonne entente pour le travail qui ressort, oui, effectivement. Ça va être vraiment orienté, je pense, vraiment travail, ce tirage, pour vous les taureaux. Mais ce serait vraiment à rester dans le partage, dans la discussion, dans l'échange, et il y aurait bien un accord pour vous, ce qui m'arrive, là, par rapport au travail. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Novembre 2019. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, pour votre lecture de ce mois de novembre. Alors on a vu les énergies principales, on a ici la conscience et le maître, entre les deux, la vacuité, le rebelle. Donc on va se bouger sur ces énergies principales, on va quand même se bouger, on va rester maître de son, on prend conscience de certaines choses, parce qu'on ne voit pas vraiment tout à fait où on va, on a vu que le travail est vraiment ressorti. Donc c'est peut-être une question d'emploi pour certains du signe du taureau qui ne savent pas vraiment comment ça va se passer, la suite des événements au niveau du travail, mais on ne se laisse pas aller, on continue de bon pied. Le taureau c'est quelqu'un qui lâche pas, et là c'est bien synonyme de ne pas lâcher, et d'être toujours le rebelle, de toujours être en avant et être maître de soi. Les projections suivent le courant, alors là j'en ai deux. J'ai le compromis et l'introspection. J'ai essayé de les mettre voilà, comme ça qu'on les voit. J'y voyais un peu plus clair, un peu mieux. La patience qui est ici. Nous avons l'intensité, le contrôle, l'abondance, la schizophrénie et pour l'oracle G, le stéthoscope. Les routes un peu craquelées, les embûches. Nous avons quand même une belle protection à côté, ça pourrait être d'un voyage aussi à l'étranger. On va voir ça dans le détail. Et l'éléphant, donc, une carte assez forte de l'oracle G, une très bonne carte de l'oracle G d'ailleurs. Allez, c'est parti pour vous, les taureaux. Donc, avec la conscience et le maître, comme je vous ai dit, on a la vacuité, le rebelle. Il n'est pas le moment de rester sur ses acquis, mais de toujours aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, une situation, vous prenez conscience d'une certaine situation où vous n'avez peut-être pas les aboutissants au niveau du professionnel. On vous demande simplement de rester sur le qui-vive et de rester maître de vous-même.
Avec les projections, on vous demande de la patience. Laissez suivre le courant avec les compromis et l'introspection. Regardez ce que vous avez été capable de faire et le parcours que vous avez effectué depuis un petit moment déjà. Car avec cette introspection, on pourra arriver peut-être au compromis par rapport à un emploi. Savoir ce que vous êtes capable de faire, on va retenir sûrement vos capacités au niveau professionnel et on va vous proposer sûrement un compromis. Mais attention, comme je vous dis, avec les projections et la patience, ça peut encore prendre du temps, surtout qu'on a laissé suivre le courant, il faut laisser aller les choses et ne pas forcément les forcer. Croyez toujours en vous, même si des fois c'est un peu sombre, vous ne savez même pas si vous allez... Ça peut parler de certains qui ont un poste et qui ont peut-être peur de le perdre, ou une entreprise ne va pas si bien et il y a peut-être restructuration au niveau d'une entreprise. Quoi qu'il en soit, il faut rester maître de vous-même, être patient. La Lune, vous avez des cycles lunaires ici, donc d'être assez patient et malgré tout, avec ce que vous avez été capable de faire, les projections sont permises, mais il va falloir lâcher un peu de lest. On a l'intensité des choses et la schizophrénie, vous voyez, avec le contrôle et l'abondance. Vous voulez garder le contrôle sur tout. Vous voulez le contrôle sur tout, l'abondance sur tout, mais ça en devient à vous tourner dans la tête continuellement. Cette histoire, si c'est l'emploi, ça peut vraiment tourner en boucle dans votre tête. C'est pour ça que laisser suivre le courant est une chose à faire, surtout à faire. Parce que vous vivez les choses en intensité. Et malheureusement, à force de les vivre en intensité, si vous n'êtes pas sûr de garder un poste, si vous n'êtes pas sûr d'être pris dans un certain poste, sur un certain emploi, eh ben, ça peut vraiment tourner en boucle dans votre tête et en devenir assez barbant, que ça revienne continuellement. Mais vous voulez le contrôle, l'abondance, mais restez calme. Baissez un peu par contre cette intensité, on est sur du feu, on a quand même du rouge, on est sur du feu. Donc gardez, essayez de vous calmer un petit peu par rapport à un emploi. Voilà, soit c'est un emploi, vous n'êtes pas sûr de la continuité de cet emploi, peut-être un contrat précaire, vous n'êtes pas sûr d'être embauché, quoi qu'il en soit, il y a quand même un relâchement à avoir. Il ne faut peut-être pas aussi non plus se laisser faire au niveau de l'emploi, c'est-à-dire discuter, parlementer, peut-être pour certains qui ont peut-être des problèmes ou il y a peut-être une restructuration, peut-être se mettre en avant et discuter par rapport à l'emploi, ce que vous êtes capable de faire, de trouver des compromis. On a le stéthoscope qui est ici, qui représente aussi, donc ça peut être au niveau de la santé, mais ça peut être aussi pour moi le stéthoscope, on écoute le cœur, on écoute tout ça, c'est médical, mais non cesse être médical, ça peut être aussi de s'écouter soi-même. Alors effectivement, la route est pavée de... Elle est craquelée, c'est un désert, vous voyez, c'est vraiment... C'est vraiment pas bon du tout. Et cette histoire montre des embûches dans votre parcours. Mais ces embûches quand même sont à côté de la conque qui est quand même une très très belle carte à l'oracologie et surtout l'éléphant. Quoi qu'il en soit, les problèmes que vous pouvez rencontrer, vous avez la force et cette protection qui va avec vous. Donc pour moi, c'est plutôt du passager, ce désert, ce vide. S'il s'agit d'un emploi, que vous recherchez un emploi, là, ce vide va s'arrêter puisqu'on a automatiquement la conque et cet éléphant. Pour ceux qui recherchent un emploi, il y a possibilité d'en trouver un et de sortir de ce désert une bonne fois pour toutes. On a la conscience qui est là, on retrouve le stéthoscope qui est là. Donc on prend conscience avec les projections et l'intensité. On vit vraiment, c'est tous les moments que vous vivez, vous les vivez intensément. Vous vous projetez, mais il faut vous écouter carrément les taureaux. Et il faut vraiment rester sur l'écoute de vous-même pour pouvoir vous projeter et l'intensité, la moduler. Vous prenez conscience, effectivement, vous prenez conscience de tout ce qui vous entoure, que ce soit pour le travail, on verra après pour le sentimental. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez ce que vous êtes capable de faire. Ça peut parler aussi pour certains de taureaux qui peuvent se trouver dans un milieu médical. Là, par contre, alors peut-être que vous recherchez un poste au niveau médical, vous allez finir par le trouver. Et si c'est vraiment au niveau du médical, on va prendre conscience, on va pouvoir se projeter sur le futur par rapport à des examens peut-être que vous avez pu passer et qui vous ont peut-être rassuré. Je balance plusieurs cas, attention, parce que j'ai plusieurs messages qui m'arrivent, donc c'est pour plusieurs taureaux.
On a la vacuité qui est ici et on a le désert. Alors on s'aperçoit bien que pareil, qu'on garde le contrôle, qu'on veut vraiment absolument avoir le contrôle, qu'il y a quelque chose où on voit pas le bout, on voit pas le bout et en plus on est comme dans le désert, on ne sait pas où aller, on a des moments où vraiment on n'y va pas à tâtons, pas du tout, puisque vous gardez le contrôle. Mais il y a quelque chose où vous n'êtes pas maître, il y a quelque chose que vous ne savez pas comment ça va se finir. Donc, laissez le courant un peu, laissez-vous aller un peu de temps en temps les taureaux. Ne restez pas toujours sous le contrôle parce que ça peut arriver à vous prendre vraiment un peu la tête, cette histoire de ne pas avoir le but éclairé devant vous. On a le rebelle qui est là, et ici la conque. C'est vrai qu'en vous battant et en vous mettant en avant sur de quoi vous êtes capable de faire, avec ces compromis, cette introspection, avec cette abondance, vous êtes capable, surtout le rebelle, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser faire, il brise ses chaînes, donc vous n'allez pas vous laisser entendre, vous allez vous battre, mais vous battre avec les mots, vous battre avec de quoi vous êtes capable, de ce que vous êtes capable de faire. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui va partir aussi pour un taureau, qui peut partir sur l'étranger, ou qui peut partir près de la mer, la conque, près de la mer, ou un endroit pour travailler vers la mer, mais il y a quand même cette histoire, surtout, de ce que vous êtes capable de faire, d'avoir des compromis, de ne pas vous laisser faire, et de voir l'abondance arriver derrière. C'est quand même une carte de protection, donc si vous êtes dans le compromis, si vous êtes dans l'accord, je pense que ça devrait très bien se passer. On a le maître qui est ici avec l'éléphant, donc vous voyez, vous êtes le maître de vous-même, vous laissez pas faire, vous voulez aller de l'avant, quoi qu'il en soit, on vous demande de la patience, Ça sert à rien de vous prendre la tête, parce que vous n'avez pas le tenant et les aboutissants des choses, mais par contre, soyez patient. Ça peut parler aussi par rapport à une naissance. Vous voyez, il y a le lunaire, on a quand même peut-être aussi une naissance pour certains du signe du taureau. On se prend peut-être la tête par rapport à avoir un enfant ou pas en avoir un par rapport à les signes du taureau, pour une femme qui peut être taureau. Quoi qu'il en soit, vous êtes le maître, mais soyez un peu moins dans le contrôle, relâchez un peu les choses, vous êtes protégé, la carte de l'éléphant est ici, donc vous avez les capacités pour vous mettre en avant et pour pouvoir décrocher ce que vous avez envie de décrocher. Moi ça me parle beaucoup au niveau du travail, voilà cette histoire. On a la conscience qui est ici, on a l'éléphant qui est là. Vous savez de quoi vous êtes capable, les taureaux, c'est pas un problème, ça vous le savez. Mais pour avoir cette abondance, laissez aller les choses, soyez patient. Le maître qui est ici avec le stéthoscope, on a les compromis, l'introspection et le contrôle. On veut vraiment rester maître de soi-même, mais on vous demande d'avoir des compromis, de vous mettre aussi en avant sur vos capacités, ce que vous êtes capable de faire. Soyez à l'écoute aussi. On l'a vu tout à l'heure, le stéthoscope est ici aussi, donc on a quand même cette histoire d'écoute. Avec ce stéthoscope, si je reviens sur le médical, si c'est vraiment quelque chose de médical, alors à ce moment-là, il va falloir peut-être faire des compromis, regarder ce qui a pu se passer avant, si c'est un bilan médical, voilà. Et aussi, à un moment donné, avec le contrôle et le maître, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même une histoire, pour certains du signe, d'un contrôle médical. Pas grave, je vous rassure. On a les quatre coins, on a la conscience, le maître, qui sont ici, et le stéthoscope et l'éléphant. Voilà, donc on est maître de soi, c'est clair et net, on est vraiment maître de soi, on prend conscience. Alors, si on prend conscience au niveau médical d'aller faire un tour au niveau médical, on prend bien conscience de ça, mais quoi qu'il en soit, si c'est un souci médical, pour certains on me dit que ce n'est pas grave, il y a l'éléphant, que ça va vraiment bien se passer, et avec le maître, automatiquement, c'est vraiment un contrôle sur quelque chose, mais quoi qu'il en soit, médical, ça ne devrait pas être bien grave. Voilà mes chers amis du taureau. Au niveau sentimental, on le verra tout à l'heure, vous allez avoir votre tirage améthyste love juste après, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas du tout d'infos au niveau du médical. Donc c'est vraiment là orienté sur le travail, ou les capacités peut-être de vie à deux, ou d'avoir un enfant pour certains, mais il y a une histoire vraiment, on ne voit pas le bout, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'au lieu de vous tourner ça dans votre tête, laissez aller les choses, soyez dans la discussion, dans le compromis,
regardez un peu en arrière de quoi vous êtes capable, mettez-le en avant et ça devrait bien se passer. Il devrait y avoir des accords signés. Si c'est médicalement parlant, il y a sûrement des contrôles médicaux à voir pour certains du taureau et ça devrait bien se passer. Allez, on va regarder maintenant avec... On va prendre le temps de Marseille. Voilà. N'oubliez pas, hein, restez dans le partage, hein, dans l'échange. Hein, très important. Allez, c'est parti pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Novembre 2019. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Novembre 2019. Un message pour les taureaux. À qui ce tirage parle? Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Un message. La bonne étoile, vous voyez, donc. Et le monde, ah bah, ça va vous sourire. Hein. Je pense que vous allez avoir une bonne période. Je vais le mettre là parce que sinon, ça va toutes me les bousculer. Alors, on va prendre une. Alors voilà, donc on est vraiment dans une histoire d'attente. Hein. On a vraiment l'histoire d'attente, hein, comme je vous ai dit, il y a la théophrénie ici. On est quand même dans une position d'attente pour l'instant. Là, actuellement, c'est pas, vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Par contre, vu la coupe, vous allez bientôt en apprendre plus et ça devrait bien se passer. On va regarder maintenant avec le tarot des anges. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Un message pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Novembre 2019. Celle-là. Vous voyez pas, mais je fais sur le côté parce que j'ai plus de place là. Et vous avez les pouvoirs. Vous voyez? On a quand même les pouvoirs. Vous êtes sur ce régime d'attente. Voilà. Mais vous avez les pouvoirs pour arriver à vos fins. Hein, pour arriver à ce que vous voulez. Taureau. Ascendant taureau. Lune en taureau. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Ça concerne un homme. Alors si vous êtes homme taureau, ce tirage est directement orienté pour vous. Ou si vous êtes une femme taureau, ça va concerner sûrement aussi un homme proche de vous. Voilà. Ou si vous êtes un homme, un autre homme, ainsi de suite. Hein. Voilà mes chers taureaux. Mais quoi qu'il en soit, retenez bien hein, ce que je vous ai dit niveau travail, parce que pour moi c'est orienté niveau professionnel ou d'une construction de vie. Il peut y avoir... avoir envie d'avoir un enfant mais on ne sait pas trop, voilà. On peut avoir au niveau du travail donc des contrats, on ne sait pas comment ça va se passer, si le contrat va se prolonger ou si il va s'arrêter. Quoi qu'il en soit, on a quand même un bon tirage, il y a encore de l'attente avant que vous sachiez de quoi il va en résulter, mais quoi qu'il en soit, il y a les compromis, je vous ai dit, il y a les accords, la poignée de main tout à l'heure. Donc pour moi, c'est encore une mauvaise passade à passer là, au niveau du professionnel, mais vous devriez y voir plus clair si c'est niveau professionnel pour vous les taureaux. Et pour le reste, lâchez un peu de bride, arrêtez de tourner tout ça dans votre tête, parce que vous avez les capacités d'y arriver. Voilà mes chers taureaux, je vous retrouve tout de suite pour la Métiste Love, et je vous dis sadou, et prenez soin de vous. Au revoir.